Bonjour mes amis Scorpions, voici votre tirage pour le mois de novembre, votre mois anniversaire. Tirage général. Donc c'est un tirage général, donc bien sûr ça peut ne pas vous parler, donc prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissez-le à côté. Par la suite je ferai un tirage sentimental et de vie émotionnelle et ils viendront par après, bien entendu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai choisi cet oracle, comment ça s'appelle déjà? Du peuple animal. Alors il est nouveau pour moi, donc je découvre en même temps que vous. Donc c'est sûr que j'irai regarder sans doute dans le livre la signification parce que c'est tout nouveau pour moi. Alors on commence par cette carte qui va nous donner un petit peu l'ambiance. On va voir quel animal va vous suivre durant ce mois, quelle énergie amène cet animal, ainsi de suite. Alors on y va. Nous avons le porc-épic. Alors, que nous dit le porc-épic? Comme je vous dis, je vais prendre l'animal. Je vais prendre le livre, pardon. Donc on dit que c'est on parle d'introspection avec ce petit signe qui est ici. Le petit signe qui est ici, là, on parle d'introspection. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Qu'est-ce qu'il nous raconte? On nous dit que le porc-épic vient près de nous pour réveiller l'instinct de notre enfant intérieur. La question, est-ce que vous êtes resté naïf? Est-ce que la naïveté est-elle chez vous un synonyme de fragilité? Ainsi de suite. Savez-vous jouer? Savez-vous vous amuser des petites choses, des petits riens de la vie? Savez-vous apprécier un coucher de soleil, la lumière qui se reflète sur la feuille des plantes? En quelques mots, il vient vous parler de votre enfant intérieur. Il vient vous parler de cette capacité de vous émerveiller de chaque chose. Donc, dans les mots-clés, on a l'enfance, la jeunesse, la naïveté, la joie de vivre, la simplicité, la sobriété, l'émerveillement, la tendresse, l'humour, la franchise et l'émotionnel. Allons voir comment cela se passe au niveau du reste. Alors, votre énergie en début du mois. Nous avons le 7 de bâton. Sans doute que vous avez encore à garder vos positions, encore à faire preuve d'endurance. Le 7 de bâton peut aussi nous parler, vous savez, quand on défend ce qu'on a obtenu, défendre nos acquis, défendre nos idées, voilà, ce genre de choses. Qu'avons-nous avec notre 7 de bâton? Nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, lui, peut nous parler d'un message, mais plutôt par voie électronique, on va dire. Ça peut être SMS, ça peut être WhatsApp, ça peut être par mail, ça peut être, je ne sais pas, en tout cas via Internet, ce genre de choses. Soit c'est un message qui va venir rapidement. Est-ce que ce message va faire que vous aurez besoin de prendre encore position, en tout cas de garder vos positions, de défendre vos acquis? Tout comme ça peut aussi être une carte qui dit que les choses vont aller vite pour vous ce mois-ci. Quelle est votre préoccupation, mes chers amis Scorpions? Magnifique, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion. C'est comme si vous aviez mis le doigt sur quelque chose de nouveau qui fait vibrer toute votre âme. C'est une nouvelle passion. Et avec cette carte, nous avons, deuxième carte, nous avons le 2 de coupe qui lui peut nous parler de partenariat, peut nous parler d'amour aussi. Donc ça peut être un amour, on va dire, sentimental avec une autre personne, une histoire de couple. Tout comme ça peut être aussi l'amour avec votre propre amour à vous. Le partenariat peut être aussi avec vous. Tout comme, quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle passion. Votre préoccupation, c'est une nouvelle passion. Et sans doute, cette nouvelle passion, vous cherchez peut-être à savoir comment la mettre en place en vous aidant sans doute de partenaires. Quel est l'événement pour vous ce mois? C'est l'événement majeur. On a le 2 de bâton. Or, ça va assez de soi. Si vous avez une nouvelle passion,
On se retrouve avec le 2 de bâton qui nous dit d'évaluer la situation, d'évaluer les choses. C'est-à-dire, oui, il y a une nouvelle passion, mais comment je vais faire? Donc peut-être vous allez chercher de l'aide avec au niveau partenariat, ou peut-être que vous allez déjà regarder vous-même, hein, évaluer les choses. Et qu'est-ce qui vient avec celle-ci de cartes? On a l'arcane sans nom. Alors sans doute qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Peut-être dans cette évaluer la situation, peut-être ce sera de vous dire de quoi je dois me défaire pour pouvoir mettre en œuvre, pour pouvoir démarrer cette nouvelle action, démarrer cette nouvelle passion. Comment faire pour que cette nouvelle passion, je puisse passer de l'as de bâton au 2, au 3, au 4 et ainsi de suite, et de pouvoir faire quelque chose de nouveau. De toute manière, voilà, il y a de toute manière la fin de quelque chose et un renouveau. Parce que quand on a la mort ou l'arcane sans nom, c'est quelque chose qui se termine pour aller vers la transformation. Et c'est toujours positif, hein, c'est loin d'être négatif, c'est toujours positif. Hein. C'est un peu la chenille qui est chrysalide, et la chrysalide quitte la chrysalide pour devenir un magnifique papillon. Donc voilà, qu'est-ce qui va vous aider? On a le monde, donc de vous ouvrir, de prendre place dans ce monde, de prendre la place que vous méritez. Et on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est vraiment de faire confiance à votre cœur, à ce que votre cœur ressent, à l'émotionnel. Hein. L'as de coupe, c'est par amour, avec amour et pour amour. Donc, s'il y a une nouvelle passion, on la prend à bras le corps et on la fait. C'est comme un coup de foudre aussi. Hein. L'as de coupe, ça peut aussi être un coup de foudre. C'est-à-dire vraiment, on fait les choses par amour, pour amour et avec amour, vraiment avec tout le cœur. Qu'est-ce qui pourrait ne pas aider ou ce à quoi vous devriez faire attention? Nous avons le 5 de Pentacle et la Reine de Coupe. Le 5 de Pentacle peut nous parler, vous pourriez encore avoir cette peur de manquer. Ça peut être un manque affectif, ça peut être un manque financier, ça peut être, peu importe le genre de manque, hein, ça peut être aussi manquer de ressources, peu importe. Mais c'est plus une peur qu'une réalité. Donc cette carte, dans ce contexte-là, le conseil qu'elle vous donne, c'est ne vous accrochez pas à ce qui vous manque, mais regardez déjà ce que vous avez. Et accrochez-vous à ce que vous possédez déjà, à ce que vous avez déjà, que ce soit une possession, que ce soit financier, que ce soit sentimental, que ce soit émotionnel, que ce soit, peu importe dans quel domaine, même si c'est au niveau d'apprendre des choses, vraiment, concentrez-vous sur ce que vous possédez, ce qui est réel, ce qui est effectif, concentrez-vous là-dessus. Et faites-le fructifier en tant que reine d'épée. Vous savez, la reine d'épée, c'est vraiment, on pourrait parler de la mère, hein, la maman qui s'occupe de la maison, qui gère tout et qui a cette capacité, de cet enthousiasme, cet amour, un grand amour. Donc, de toute façon, on a beaucoup de cœur là-dedans qui vient quand même vous montrer que c'est avec le cœur et même temps avec le porc-épic, on vous parle d'âme d'enfant, on vous parle de votre âme d'enfant, on vous parle de cette capacité de vous émerveiller, de voir les choses avec cet œil, vous savez, c'est l'œil des enfants qui s'émerveille, qui à chaque chose voit encore quelque chose de plus merveilleux, quelque part. Hein. C'est pour ça, sans doute, que vous avez le porc-épic qui est là. Au niveau émotionnel, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le pape et, oulala, magnifique, et le 9 de denier. Alors, le pape peut nous parler d'engagement, peut nous parler carrément même de mariage, hein, d'engagement. Le pape peut nous parler de tout ce qui va être sacré. Ça peut nous parler de bénédiction. Ça peut aussi nous parler, émotionnellement, en tout cas d'entente. Vous vous entendez avec la personne avec qui vous êtes, en tout cas vous êtes bien, même si c'est avec vous-même, vous êtes bien. Et oui, et avec le 9 de denier, vous êtes dans le concret. Alors, c'est pour ça que je me dis, quand je vois le pape et le 9 de denier qui parlent de choses concrètes, qui parlent de richesse, hein, ça parle de richesse aussi, hein, ça peut être la richesse émotionnelle aussi. En tout cas,
émotionnellement, dans là, vous êtes vraiment stable, vous êtes bien, il y a quelque chose de bien, il y a des valeurs émotionnelles, il y a quelque chose de concret. Alors, ça pourrait, on verra avec le tirage sentimental, si tout d'un coup, ça peut aussi nous parler, ça pourrait très bien parler de se mettre en ménage, de concrétiser quelque chose, un projet que vous pourriez avoir émotionnellement ou sentimentalement. Maintenant, ce projet émotionnel peut être quand même dû à cette as de coupe, à cette as de bâton qui est couplé avec le 2 de coupe. Voilà. Alors, au niveau pragmatique, où est-ce qu'on en est? Magnifique. 9 de coupe et 9 de coupe. Alors, 9 de coupe, c'est la satisfaction, c'est le bonheur. C'est quand on est bien. Donc, je ne sais pas ce que je peux vous dire. C'est vrai que si vous avez été là, je me dirais waouh. Et là, j'ai envie de vous dire waouh aussi. C'est-à-dire que au niveau pragmatique, que ce soit financier, ainsi de suite, en tout cas émotionnellement, vous êtes bien, vous êtes posé, vous êtes satisfait, il n'y a pas de souci, vous êtes vraiment bien. Donc, on ne sait pas peut-être pourquoi il y a ce 5 de pentacle qui vient, 5 de denier, où il y a peut-être un petit reste, où on peut s'inquiéter de manquer de quelque chose. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Nous avons le roi de bâton et le 8 de coupe. Alors là, le roi de bâton, on va dire, c'est celui qui pourrait entreprendre cette nouvelle action. Mais avec le 8 de coupe, il vous dit une chose, il vous dit, oui, vous avez la maîtrise, vous avez la possibilité d'entreprendre ce qui vous tient vraiment aux tripes, cette passion. Vous avez tout ce qui est possible et imaginable pour le faire. En tout cas, vous avez la maîtrise, vous avez l'envie, vous êtes entreprenant, vous êtes un leadership, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais le 8 de coupe, lui, vient vous dire, il y a encore quelque chose qui vous manque. Il vous manque cette 9e coupe. Vous savez, là, on les a, les 9 de coupe. Mais là, dans votre chemin de vie, il vous manque encore cette 9e coupe. Et la 9e coupe, c'est le bonheur. Et le 8 de coupe vous dit, allez chercher votre bonheur. Et avec le roi de bâton, c'est comme pour vous dire, vous pouvez vous maîtriser, c'est possible de faire les choses, mais il faut encore, sans doute que vous devez encore aller regarder qu'est-ce qui vous manque. Parce qu'il vous manque ce petit rien du tout, et qu'il faut peut-être encore faire un petit chemin d'introspection pour aller chercher ce bonheur, pour pouvoir enfin concrétiser. D'ailleurs, c'est votre préoccupation, c'est cette as de bâton. Donc, pour arriver à concrétiser cette as de bâton, il vous faut encore aller chercher cette 9e coupe. À la fin du mois, où est-ce que vous en êtes? Où au niveau énergie? On a la roue de fortune et on a la lune. Alors, la roue de fortune nous parle... Là, quand on a dans l'événement l'arcane sans nom qui dit il y a quelque chose qui prend fin pour quelque chose de nouveau. Maintenant, la roue de fortune nous parle aussi de cycle. C'est un peu comme vous dites, voilà, vous avez décidé d'avancer, mais en, comment dirais-je, elle invite comment dirais-je, à démarrer un nouveau cycle. C'est la roue, elle tourne, mais c'est un nouveau cycle. C'est quand on dit la roue du karma, la roue de fortune. La roue, elle tourne, mais là, elle tourne et il faut quand même prendre un autre tournant. Peut-être rompre avec des schémas qui ne nous conviennent pas. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que comme je vous dis là, on a le 8 de coupe qui vous demande d'aller chercher votre bonheur. Mais on a la lune. Et la lune, alors elle peut parler d'intuition, mais elle peut parler encore de peur ou de certaines choses. Et en fait, la lune, comment vous dire ça? La lune, elle peut aussi vous inviter, comment dirais-je? Elle vous invite en fait à vous lancer, à vous lancer carrément, corps et âme, aller voir au plus profond, oser aller explorer les recoins vraiment les plus sombres de votre psyché, d'aller encore vraiment là-bas au fond, voir quelles sont encore ces peurs qui persistent, qui d'ailleurs peut-être vous mettent dans cette situation de 7 de bâton, d'avoir ce besoin de prendre encore des positions,
de défendre encore quelque chose. Mais vu que toutes les autres cartes qu'on a là sont extraordinairement positives, c'est comme si c'était un reste de quelque chose du passé. C'est pour ça que l'invitation à la fin du mois, c'est de changer de cycle de vie. C'est carrément de changer, de rompre avec des schémas qui ne sont plus bons. Mais pour rompre ces schémas, vous devez encore aller au plus profond, quitte à aller vers vos peurs, vos angoisses et ces choses-là, les faire remonter à la surface pour pouvoir enfin, une fois pour toutes, j'ai envie de dire, lâcher ça, pour pouvoir aller de l'avant et profiter de tout ce qui est magnifique là pour vous. Alors, maintenant, je vais encore tirer une carte ici, qui est un message des anges. Hein? Quel message des anges pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Un message des anges pour ce mois de novembre. Alors, hop là. Bon, voilà, elle est tombée, elle est tombée. Direction. Aujourd'hui, les anges voudraient te rappeler que chaque situation et chaque personne qui entre dans ta vie ont un sens bien précis. Te renforcer, te donner une chance d'en finir avec les problèmes passés, te libérer d'anciennes structures et te rendre heureux. C'est marrant, hein? Te libérer d'anciennes structures, hein. Je vous disais, lâcher ce qui ne vous convient plus, et puis voilà, c'est parlant, hein. En fin de compte, le sens de ta vie, c'est de faire ce qui te procure joie, satisfaction et accomplissement. Là, je vous parlais d'accomplissement, de prendre votre place. Là, on vous parle de choix du cœur, enfin, on vous parle du cœur. Et avec le porc-épic, on vous parle vraiment d'avoir ce plaisir-là. Si tu te rends vers ces qualités de l'âme, tu prends automatiquement le chemin qui t'est destiné. Et dès que tu te trouves sur ce chemin, ne te laisse plus détourner de ta mission par rien ni personne. Voici le message qui t'est adressé. Demande à ton ange de t'aider à découvrir le sens de la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Ou, au cas où tu y serais déjà prêt, à trouver la tâche que tu dois remplir dans cette vie. Dirige toute ta concentration, ta force et ta volonté vers la réalisation de ton but. Dans ce cas, les anges te soutiendront et tu obtiendras tout ce à quoi tu veux parvenir. Affirmation, je suis fort et décidé, ou je suis forte et décidée. Voilà, mais quel beau message vous avez reçu. Désolée, il y a eu une petite coupure. Alors, l'oracle de l'intuition. Alors, on va voir ce petit message de l'oracle de l'intuition pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Un petit message de l'oracle de l'intuition pour vous. Qu'avons-nous? Apparemment, il n'a pas l'air de vouloir venir tout seul, hein. Si c'est comme ça, on ira le chercher. Encore une dernière fois, un petit message de l'oracle de l'intuition pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire. Voilà. Mais c'est formidable. Alors, on parle d'aide, de génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. C'est marrant, on parlait d'émerveillement, on parle de choses qui pourraient venir dans le concret, mais c'est juste superbe, mes amis scorpions. J'ai une dernière carte. Alors, ça peut ne pas convenir à tout le monde, hein. Pour ceux que ça va intéresser, je vous en dirai un peu plus. Vous irez chercher sur YouTube, vous pourrez trouver. Ce sont des cartes, on appelle ça les oracles des mantras. Donc j'ai décidé d'en tirer un par mois. Pour ceux que ça intéresse, ils le font. C'est-à-dire c'est une petite méditation, un mantra. Donc sachez une chose, la méditation, vous n'êtes pas toujours obligé de vous mettre dans cette fameuse position que tout le monde n'arrive pas, hein. Rassurez-vous, j'en fais partie. Je n'ai plus cette souplesse-là. Et voilà. Donc je vous lis ce que c'est comme mantra. Je vous dis un peu de quoi ça parle. Si vous avez envie de le faire, de toute façon, je vais vous dire plus ou moins comment le faire. Autrement, je vous laisserai aller regarder sur Internet, sur YouTube.
Vous trouvez plein de vidéos, plein de trucs. Et ce qui est bien, si toutefois vous avez envie de le faire, ce genre de choses, des fois, c'est bien de les faire même pendant 21 jours. Ça permet des fois de faire des choses magnifiques. Voilà, le mantra, c'est Magic Mantra, s'ouvrir à la magie de la vie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors là, je vais prendre le livre parce que je n'ai pas le choix. C'est ce qu'il y a de mieux. Hein, donc là, on a, comment ça se dit? Je ne suis pas très douée. Ek Onkar Sat Gur Prasad, Sat Gur Prasad et Onkar. Bon, voilà. Je fais un avec tout ce qui est. Je le sais par la grâce du seul véritable enseignant que je fais un avec tout ce qui est. Et là, ça nous parle quand même, encore une fois, de prendre le temps d'accueillir certaines choses. Et puis là, on dit qu'il y a plusieurs possibilités de méditer, dont la plus simple, c'est de s'asseoir en tailleur. Hein, mais comme je vous dis, vous pouvez être assis sur une chaise, soit une chaise de méditation, soit une chaise... voilà. En fait, il faut juste quand même bien avoir le dos droit. Voilà. Avec les mains rassemblées en coupe, tournez vers le ciel au niveau du sternum. Focalisez votre attention sur l'ouverture à recevoir sans attente en retour. Relâchez les pensées toxiques. On dit que ce mantra a le pouvoir de démultiplier l'énergie, qu'elle soit négative ou positive. Il faut la faire à peu près 11 minutes. Et en fait, ça s'appelle Magic Mantra. Et vous pouvez trouver, alors soit c'est celui-ci que vous choisissez, ou soit vous marquez Magic Mantra et vous allez le chercher sur Internet et vous trouverez sans doute, comme je vous dis, plein de vidéos. Autrement, c'est, je m'excuse, je suis très nulle en anglais. Hein. Reverse Negative to Positive de Satkirin Kaur. Calçage. Je vous dis, je suis très nulle en anglais. J'espère que vous me pardonnerez. Je vais peut-être m'améliorer avec le temps. Donc au pire, vous cherchez Magic Mantra, YouTube, méditation, comment faire la méditation Magic Mantra, et vous trouverez des vidéos. Et si vous avez envie de la faire, faites-la. Voilà mes amis scorpions. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Mettez-moi des petits commentaires volontiers. Ça me permettra de savoir si ça convient à la plupart des gens ou pas. Et je vous souhaite un très beau mois d'anniversaire encore une fois. Et je vous dis à bientôt.